journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau numéro du journal dont voici la charpente. L'ambassadeur de l'Italie en RDC a perdu la vie ce lundi 22 février 2021 après une attaque des rebelles près la ville de Goma. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. La rentrée scolaire et académique était effective ce lundi 22 février sur toute l'étendue du territoire national comme annoncé par les autorités compétentes. En vue d'éliminer l'insécurité dans la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, plus de 1000 éléments de la garde républicaine ont quitté Kinshasa pour la ville qu'ils préfèrent le week-end dernier. Voilà, commençons ce journal par cette information, lancement du championnat des football interscolaires en RDC. Il en a été question au Palais de la Nation samedi 20 février 2021, quand le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, s'est entretenu avec Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football association en FIFA. Suivez. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo a reçu samedi 20 février 2021 au Palais de la Nation les présidents de la Fédération internationale de football association FIFA, Gianni Infantino. Ici est de noter que cette audience intervient quelques jours après l'entretien par vidéoconférence entre le chef de l'État et les dirigeants de la FIFA au sujet des lancements du projet pilote championnat du football interscolaire en RDC. Par ailleurs, après la signature d'un mémorandum avec le ministre congolais des Sports Amos Mbayo, Gianni Infantino a promis de reproduire la même expérience sur le reste du continent africain. Vous l'avez suivi en titre, insécurité en RDC après une attaque rebelle près de la ville de Goma au Nord Kivu. L'ambassadeur italien au pays a succombé des suites de graves blessures. Merveille Bababeba, il nous en dit plus. Il voyageait pour une mission humanitaire avec un convoi du Programme alimentaire mondial PAM lorsqu'un groupe rebelle s'est attaqué à la Jeep 4x4 de l'organisme onisienne qui avait à son bord l'ambassadeur italien en RDC en territoire de Nyiragongo, province du Nord Kivu. Après une blessure à l'abdomen, Luca Attanasio a rendu l'âme après l'affrontement, ainsi que 2 autres personnes qui se trouvaient à bord du véhicule, rapporte le major Guillaume Djike, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo dans la région du Nord Kivu. Dans la foulée, Luigi Di Maio, ministre italien des Affaires étrangères, dit apprendre avec immense désarroi et douleur la nouvelle. Ces derniers promettent de déployer tous les efforts nécessaires pour éclairer ces disparitions. Luca Attanasio était âgé de 43 ans, marié et père de 3 filles. Il était nommé au poste d'ambassadeur de la République italienne en République démocratique du Congo depuis 2019. Restons toujours dans le même contexte, la RDC à travers le ministère des Affaires étrangères qui dirige Marine Toumbanzeza a présenté les condoléances les plus attristées à la nation italienne pour la disparition de son ambassadeur et de son garde du corps sur le sol congolais. On écoute Marine Toumbanzeza. C'est vraiment avec peine et beaucoup de tristesse que nous venons d'apprendre le décès du jeune ambassadeur italien ici chez nous en République démocratique du Congo, dans un convoi du PAM, et que ce convoi est tombé dans une embuscade et que non seulement son chauffeur est décédé, mais lui-même vient de décéder il n'y a pas longtemps. Nous sommes d'autant plus peinés qu'il y a à peine une semaine, il était ici dans ce bureau pour nous inviter à participer au G20 en Italie l'été prochain, présenter les condoléances non seulement en mon nom propre, mais au nom du gouvernement de mon pays, au gouvernement italien pour cette immense perte. Et je promets au gouvernement italien que le gouvernement de mon pays mettra tout en œuvre pour découvrir qui est à la base de cet ignoble meurtre. Encore une fois, je présente à sa famille et au peuple italien
toutes nos condoléances les plus attristées. Et puis plus de 1000 éléments de la garde républicaine ont quitté Kinshasa le week-end dernier pour Lubumbashi. Ces militaires devraient renforcer l'ossature sécuritaire dans la ville que préfère Liévin Luzolo. La ville de Lubumbashi a été fortement surprise par une caravane inhabituelle de la garde républicaine lourdement armée ce dimanche matin. Ces images qui sont devenues virales ont fait le tour de la toile et semé une inquiétude sur la toile. Selon la presse de la garde présidentielle, il s'agit d'un régiment organique de la garde républicaine dont le premier groupe venu de Kinshasa est arrivé à Lubumbashi samedi 20 février et le deuxième groupe le dimanche 21 février 2021 après sa formation. C'est une unité commando spéciale qui vient en appui aux unités de la ville de Lubumbashi pour toute opération éventuelle, renseigne la presse du 13e régiment de la garde républicaine. Sur instruction du commandant suprême des forces armées et chef de l'État, Félix Tshisekedi, les commandants garde républicaine a accompagné ce régiment organique de 1800 militaires à Lubumbashi. Dans le programme des exercices de cette unité, une marche d'endurance a été organisée le dimanche dans la matinée. De l'aéroport de la Loano en passant par le boulevard Msiri, l'avenue de la Révolution, l'avenue Kassavubu, Kimbangu et Kabalo, jusqu'à la résidence du président de la République sur l'avenue Kamanyola. Le général-major Christian Chiwewe Songesa, commandant de la garde républicaine, a indiqué que cette unité est arrivée à Lubumbashi par la volonté du chef de l'État dans les soucis de restaurer la paix dans la ville. Partout où les jeunes drogués vont s'aventurer de mener une éventuelle attaque, cette unité des commandos de la garde républicaine sera là pour restaurer la paix, a dit le numéro 1 de la JR qui a invité la population à collaborer en dénonçant tout incivique, a-t-il renchéri. Ici est dénoté que le dimanche 14 février, des séparatistes Bakatakatanga ont attaqué 2 sites militaires, dont les camps Kimbembe de la garde républicaine. Vous le savez peut-être, peut-être pas, c'est depuis dimanche 21 février, dans la soirée, que l'ancien chef de l'État de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, a quitté Lubumbashi en destination de Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Il s'est rendu pour prendre part à une conférence dont il est invité de marque. Quittant la ville de Lubumbashi dimanche 21 février dans la soirée, Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo, a atterri sur Lusaka en République zambienne avant de s'envoler pour Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, où il devra participer à une conférence comme invité de marque. Atterri lundi dans la matinée en terre émirienne, Joseph Kabila Kabange a été accueilli par le prince héritier chargé de la sécurité intérieure de tous les Émirats Arabes Unis, le général américain du Moyen-Orient, ainsi que le général de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN en sigle, avant de rejoindre l'hôtel 5 étoiles de Saint-Régy à Abu Dhabi. Contrairement à ce qui se raconte sur la toile concernant son probable exil, le sénateur Avi a effectué cette mission de service accompagné de 4 officiers des forces armées de la République démocratique du Congo pour une durée de 15 jours, renseigne une autorisation de sortie signée par le général-major Boamunda Frank, chef de la maison militaire du chef de l'État, en date du 16 février de l'année en cours. Lancement officiel lundi 22 février 2021 à l'immeuble intelligent des consultations de forces politiques et sociales en vue de la formation du prochain gouvernement de l'Union sacrée de la Nation par le nouveau Premier ministre Samaluko Nekinge. Suivez Modeste Bayati dans ce propos recueilli juste après la rencontre avec le Premier ministre. Effectivement, parmi les critères, on doit tenir compte du genre, de la jeunesse, des personnes vulnérables, mais également des autres couches défavorisées, mais aussi la représentativité. Il est évident que tout le monde ne pourra pas être servi. Il y aura sûrement beaucoup de personnes qui seront candidates, mais qui ne pourront pas être retenues. Nous avons noté également que pour chaque poste, il faudra présenter 3 candidats, de manière à laisser la possibilité à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de répondre à tous les critères, surtout les critères de...
l'égalité et du genre et de la jeunesse. Dans le monde entier, la composition d'un gouvernement, surtout dans un régime démocratique, tient toujours compte du poids politique. Mais à ce critère de poids politique, il y a aussi le critère de solidarité qui est additionnel. C'est-à-dire de solidarité qui est additionnelle. C'est-à-dire, on ne peut pas de manière arithmétique dire que voilà, il n'y aura que le seul critère. C'est vrai, il est le critère dominant, mais il n'est pas le seul. Merci. Dans le registre sanitaire, de nouveaux cas des décès de la maladie à virus Ebola ont été enregistrés dans le Nord Kivu. C'est ce qu'a annoncé le ministre provincial de la Santé, Dr Nzazu Silita, le samedi 20 février 2021. Sophia Zaorati signe ce reportage. Encore 2 décès des suites du virus Ebola enregistrés dans le Nord Kivu, c'est ce qu'a signalé le ministre provincial de la Santé le samedi 20 février 2021. Le ministre a expliqué que l'un est mort durant la soirée du vendredi dans la zone de santé des Biena à Lubero et l'autre le samedi dans la zone de santé des Katwa à Butembo. Rappelons que depuis la déclaration de l'épidémie d'Ebola dans la zone de santé des Biena et Katwa, le 6 février 2021, le cumul de cas est de 6. 4 malades en sont déjà décédés et 2 sont suivis. Et la vaccination contre le virus Ebola est en cours dans les zones précitées. Mesdames, Messieurs, la rentrée scolaire enfin effective. Les élèves ont repris le chemin de l'école ce lundi 22 février 2021 sur l'ensemble du territoire national. À Kinshasa, certains élèves ont réagi au micro de votre rédaction. Suivez-les. Après plus de 2 mois de fermeture des établissements scolaires, les élèves ont repris les cours ce lundi 22 février 2021 en République démocratique du Congo. Ces élèves ont exprimé leur joie au micro de votre rédaction. C'est génial de mon point de vue, j'apprécie bien qu'il y ait une rentrée parce que c'est vrai que les cours en ligne ne sont pas trop tôt, mais grâce à cette rentrée, je pense qu'on est plus concentré et plus, comment dirais-je, dans le vif du sujet. Par exemple, moi, en tant qu'élève de terminale, je suis content parce que je prépare mes examens et puis je me sens bien. Et je pense que c'est une bonne idée que la reprise des cours se soit faite plus tôt. Mais c'était un moment quand même d'incompréhension parce qu'on devait quand même entre-temps travailler et il y avait la distraction à côté. Et comme je suis en terminale, je me devais de travailler, donc c'était assez compliqué. Mais comme on avait quand même l'aide de certains profs pour nous motiver, donc ça s'est quand même bien passé. Un élève a réagi à la problématique de la Covid-19 dans les pays. C'est une maladie qui nous met un peu tous dans le dur, dans la mesure où les établissements ont été fermés pendant longtemps, il y a plein de cas aujourd'hui et on peut contracter la maladie n'importe où. Mais avec les mesures qu'on a prises ici, par exemple laver les mains, ou encore mettre du désinfectant, les masques et tout ça, je pense qu'on pourra s'en sortir, mais sinon c'est vrai que c'est pas très génial. Signalons que les cours ont repris non seulement aux établissements scolaires, mais aussi aux institutions supérieures et universitaires sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Pour rappel, les écoles ont été fermées le 18 décembre dernier suite à la 2e vague de la Covid-19 dans les pays. Et puis Gabriel Kyungwa Kumwanza a été élu président du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Sur un total de 48 députés, 43 étaient présents à la plénière, 42 parmi eux ont voté pour Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza et on a compté un seul bulletin nul. Stella Schema. Sans surprise, Gabriel Kyungwa Kumwanza a été élu président du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga au cours de l'élection organisée le samedi 20 février. Sur un total de 48 députés, 43 étaient présents à la plénière, 42 parmi eux ont voté pour Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza et un bulletin déclaré nul. Le président de l'UNAFEC était candidat unique à ces postes. Michel Katebe Ngoy, lui aussi unique candidat, a été élu vice-président. Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza a déjà dirigé l'Assemblée provinciale pour les législatives 2006 et 2021. 2006 et 2011. Il était déjà à la tête du bureau d'âge de l'organe délibérant après la destitution de l'ancienne équipe dirigeante.
Revenons à Kinshasa à présent pour vous dire que plus de 5000 ampoules déjà arrivées au port de Matadi dans le Congo central pour éclairer plusieurs avenues de la capitale Kinshasa. C'est ce qu'a annoncé le gouverneur de la ville, Jean-Tiningue Bilambaka, au cours d'une émission présentée samedi 20 février 2021. Sophia Zaura tient encore une fois de plus pour les détails. Ces ampoules LED Philippe ont été commandées en Europe, a indiqué le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningue Bilambaka, le samedi 20 février 2021 au cours de cette émission. Avec cette commande, nous allons continuer à éclairer les boulevards Lumumba jusqu'à l'aéroport, puis d'autres avenues comme Kasavubu partant de la Gombe jusqu'à Kintambo, les avenues Bypass, Willery, Ngouma, route de Matadi et les autres, a précisé le gouverneur de la ville. Le gouverneur a pour se faire promis d'avoir une séance de travail avec le directeur général de la SNEL pour trouver un moyen de mettre en place un service de monitoring devant signaler chaque fois qu'il y aura coupure d'électricité en vue d'une réparation rapide. Les soucis du premier citoyen de la capitale dans cet élan est de voir la ville de Kinshasa brûler chaque nuit pour réduire le banditisme urbain dans la capitale. Terminons avec cette page sportive. Les Daring Club Motema Pembe étaient débarqués de la Coupe de la Confédération de la CAF dimanche 21 février au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa au tir au but par Al Ali Benghazi. DSMP sorti, la RDC n'est restée qu'avec 2 représentants en Ligue des Champions. Il s'agit de l'AS Vita Club et des tout-puissants Mazembe. Sami Bosongo pour le point de sport. La RDC n'a plus de représentants en Coupe de Confédération de la CAF. C'est la conséquence de la débâcle du DSMP d'hier dimanche 21 février au stade de Martyrs après l'épreuve des tirs au but. Pourtant, son adversaire du jour, Al Ali Benghazi, était à sa portée. Après les 20 premières minutes à l'avantage en termes de possession de balles du club libyen, le DSMP a inversé la tendance jusqu'à inscrire son but peu avant la pause par Borel Tomanzoto. Au retour des vestiaires, la domination est encore congolaise, mais les poulains d'Isaac Ngata n'en profitent pas pour corser l'addition au Marcoara. Le salut du club libyen arrivera après les remplacements effectués par les coachs à 3 minutes de la fin du match pour les 1 but partout. À l'épreuve de tir au but pour départager les deux formations, les Libyens se sont montrés plus concluants que les Congolais qui s'inclinent après la première série de tirs soldés par une égalité de 4 tirs réussis pour chaque équipe. Après des ratés de chaque côté, la seconde série se termine par la victoire des visiteurs. DSMP est tombé les armes à la main pour avoir négligé de tuer le match lors de son temps fort en inscrivant le but du break. La RDC ne compte plus que 2 représentants en Ligue de champions de la CAF, à savoir le tout-puissant Mazembe et l'AS Vita Club, qui vont tous se produire cette semaine contre 2 clubs soudanais. L'AS Vita joue dès demain aux prises avec El Mereik et le tout-puissant Mazembe le mercredi 24 février face à Al Hilal. Voilà, mesdames, messieurs, à présent, je vous invite à suivre la revue de presse rendue par Liévin Louzolo. Bienvenue à cette revue de presse. Débutons avec le site 7sur7.cd qui titre « Meurtre de Luca Attanasio, les services de sécurité n'étaient pas informés de la présence de l'ambassadeur italien dans cette contrée selon la police du Nord Kivu. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise au Nord Kivu s'est dit surpris de voir que l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo s'est déplacé dans une zone à risque sans informer la police ni l'armée. Il a dit à la presse locale ce lundi 22 février 2021, quelques heures après l'annonce du décès du chef de la mission diplomatique d'Italie en RDC. Imaginez, dans notre pays, l'ambassadeur se déplace, la police n'est pas au courant, tout comme l'armée. Moi-même, j'ai eu des doutes qu'il s'agit de l'ambassadeur. Un ambassadeur, il vient dans une contrée, il se déplace sans que le service de sécurité ne soit au courant, s'est étonné le général Abba Van Han. Poursuivons cette revue de presse avec actualité.cd qui écrit « Gouvernement, pour chaque poste ministériel, il faudra présenter 3 candidats répondant à tous les critères établis par le Premier ministre » a dit Modeste Basilou-Kwebo. Le Premier ministre Sama Lokonde Kyenge a débuté ce lundi 22 février avec les consultations en vue de la formation du gouvernement.
Pour cette première journée des entretiens officiels, Modeste Batilou-Kouibo a conduit la délégation du regroupement politique AFDCA qui comprenait les chefs des partis politiques, les députés nationaux, les sénateurs et quelques cadres. À en croire Modeste Batilou-Kouibo, le Premier ministre a brossé le processus qui doit conduire à la formation du nouveau gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Les regroupements devront présenter 3 candidats à chaque poste ministériel selon divers critères pour permettre au chef du gouvernement de faire le choix. Bouclons cette revue de presse avec l'agence congolaise de presse qui titre « Décès à Gbadolité de l'évêque émérite de Molegbe ». L'évêque émérite du diocèse de Molegbe, Monseigneur Joseph Kessingue, a tiré sa révérence le vendredi 19 février 2021 à Gbadolité, chef-lieu de la province du Nord Ubangi, dont la province ecclésiastique de Mbandaka, des suites d'une longue maladie à l'âge de 93 ans et après plus de 50 ans de service dans l'épiscopat, a annoncé samedi dans un message le président de la conférence épiscopale nationale du Congo Senko, Marcel Outembitapa, archevêque métropolitain de Kisangani. Ici est de rappeler que Monseigneur Joseph Kessingue, évêque émérite de Molegbe, a succédé en 1969 à Monseigneur Basile Tangué. En février 2019, ce prélat avait célébré à Gbadolité, précisément à Molegbe, son 50e anniversaire au service de l'épiscopat au sein de l'Église catholique, en rendant grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Fin de cette revue de presse, merci à vous qui nous avez suivis. Merci d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse. Il est l'heure à présent de rappel de principaux titres. L'ambassadeur de l'Italie en RDC a perdu la vie ce lundi 22 février 2021 après une attaque des rebelles près la ville de Goma. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. La rentrée scolaire et académique était effective ce lundi 22 février sur toute l'étendue du territoire national, comme annoncé par les autorités compétentes. En vue d'éliminer l'insécurité dans la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, plus de 1000 éléments de la garde républicaine ont quitté Kinshasa pour la ville qu'ils préfèrent le week-end dernier. C'est tout pour ce journal. Merci à vous d'avoir choisi BCTV pour vous informer. D'ici là, prenez bien soin de vous. On se retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.